Monsieur le Président du Sénat, Madame la Présidente de la TUE de Cameroun, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir avec mon épouse Laurence à la résidence de France pour notre fête nationale célébrée exceptionnellement, non pas le 14, ça ne vous aura pas échappé, mais le 12 juillet. Je vous remercie d'être venus si nombreux et je suis en particulier reconnaissant aux entreprises d'avoir accepté cette année encore de sponsoriser si généreusement cette soirée. C'est la 4e fois que nous accueillons ici, dans cette résidence, cette réception, et ce sera la dernière. Nous avons passé 3 très belles années aux Pays-Bas, à titre privé comme à titre professionnel, et nous n'en garderons que d'excellents souvenirs. Nous quittons ainsi ce pays à regret, mais avec le sentiment d'avoir apprécié chaque jour passé ici, d'y avoir noué des amitiés durables, d'avoir aussi un peu contribué à renforcer les liens entre la France et les Pays-Bas, avec toute l'équipe de l'ambassade, que j'ai eu tant de plaisir et tant de fierté à diriger. Et quand je parle de l'ambassade, c'est l'ambassade de stricto sensu, mais aussi, bien sûr, le consulat général, grâce à Anne, ainsi que la résidence, et je les remercie parce que c'est grâce à eux que vous êtes reçus comme vous êtes reçus aujourd'hui, ce soir. Our bilateral relationship is indeed doing very well. Perhaps it has never done so well in the history of the relation between the two countries. It has grown in maturity and density in recent years. Trade and investment relations are, from that point of view, very strong. 43 billion worth of goods traded each year. 1,500 companies of all sizes in all sectors of activity, employing around 150,000 people on both sides. In stock, and it is not well known enough, in stock, France is the second larger investor in this country. And the Netherlands are, the other way around, the second larger investor in my country. This dynamism, it is French and Dutch entrepreneurs who carry it out and who nourish, with their initiatives and their daily efforts, the links between our two countries. Cultural relations are not lagging behind, quite the opposite. This is reflected, for example, in the many successes of our conferences, scholarships, and language programs. Our universities, researchers, and students are showing a growing interest and curiosity for each other. They are the future of our relationship. And I'm very happy and I'm very proud that we have been able to open a French alliance and a new middle school in Amsterdam to meet the needs and the growing needs of our dynamic community. It is on this very solid foundation that the political relationship flourishes. I will, of course, spare you the tedious count of ministerial and parliamentary visits. I would only like to mention 2, not the least of them, the most recent, to give you an idea of the level of proximity, if not intimacy, that we have now reached. Last Sunday, the King was thus in Lyon to support the Dutch team in the final game, unfortunately last of the Soccer World Cup. This was last Sunday, and next Sunday, the Prime Minister will be in Paris to attend our Bastille Day parade, which President Macron wanted to place this year under the sign of European defense and European military cooperation. This will be Mark Rutte's 6th bilateral visit in 2 years, for sure an all-time record. The outlook for the coming months and years
is also excellent between us. Even if there are, of course, divergences between the Netherlands and France, that must certainly not be underestimated. Yeah. Our two countries need each other more than ever in a very hectic environment, sharing the same history, the same solidarity circles, the UN, NATO, the European Union, sharing the same founding values, freedom, democracy, and the rule of law. Our two countries know they can trust and count on one another. Mesdames et messieurs, la qualité de nos relations est d'autant plus importante que nous avons, et vous le savez toutes et tous, de nombreux défis à relever ensemble, et des plus complexes, dont 3 au moins me paraissent prioritaires. Celui du changement climatique, celui de la croissance, combiné à plus de justice sociale, enfin celui de la sécurité. Ces défis mêlent des enjeux d'efficacité économique, de solidarité et d'identité. Ils engagent l'avenir de nos sociétés et concernent au premier chef les jeunes générations. Ils ont tous, ces enjeux, une forte dimension européenne. Et la relation bilatérale s'inscrit dans cette dimension-là où elle gagne une profondeur et une pertinence particulière. Ces enjeux s'inscrivent tous dans un contexte de tension internationale, marqué notamment par les incertitudes du Brexit, les tentations du protectionnisme, les menaces du terrorisme, la montée en puissance des populismes. Face à ces menaces, nos deux pays sont parmi les plus ardents partisans du multilatéralisme, de la régulation et de l'action collective. Ces mécanismes peuvent être imparfaits, certainement, mais je n'en connais pas d'autres qui puissent, dans la durée, assurer la résolution pacifique des conflits, la concorde entre les nations et le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Cet attachement à la coopération internationale n'est pas une naïveté ou une faiblesse, bien au contraire. Nous savons qu'il est parfois nécessaire de recourir à la force, et nous y sommes prêts, comme les Français et les Néerlandais le font déjà ensemble, et sur plusieurs théâtres d'opérations extérieures parmi les plus dangereux et les plus exposés. À nos forces armées et à nos forces de police, qui assurent chaque jour notre sécurité, je veux rendre ce soir un hommage tout particulier. L'année qui vient sera donc cruciale, car elle sera celle des choix, pour certains existentiels. Elle le sera pour l'Europe, après les élections de mai dernier, à l'heure du Brexit, que je mentionnais à l'instant, et des tensions transatlantiques, à l'heure de la montée en puissance des démocraties dites libérales, qui est un oxymore quand même très particulier, à l'heure de l'affirmation des mouvements eurosceptiques, pour ne pas dire ouvertement europhobes, je reste convaincu que notre avenir et celui de nos enfants est en Europe et nulle part ailleurs, que le repli nationaliste, que certains espèrent, serait pire qu'un crime, une faute, à rebours du sens de l'histoire, qui nous condamnerait à ne plus rien peser et à ne plus même maîtriser notre destin. Nous devons ensemble trouver rapidement des réponses concrètes aux préoccupations de nos concitoyens et un souffle nouveau pour l'Union européenne. Les Pays-Bas et la France ont à cet égard un rôle éminent à jouer ensemble pour préserver l'unité de l'Europe, son modèle, sa force et ses principes. L'année qui vient sera cruciale pour la France aussi, bien sûr. Nous avons toutes et tous entendu les colères, les souffrances et les revendications, notamment à plus de justice et de solidarité, exprimées par le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour y répondre d'ores et déjà, et recréer ce consensus dont nous avons besoin, que les Pays-Bas pratiquent si bien, en faisant preuve d'esprit de compromis et de sens des responsabilités, sans lesquels il ne peut y avoir de projet collectif, d'ambition partagée, de France forte aussi sur la scène européenne et internationale. Tirant aussi les leçons du récent scrutin européen, le président de la République a fixé le cap et les priorités de l'acte 2 de son quinquennat. Et le Premier ministre, dans sa déclaration politique générale du 12 juin devant le Parlement,
a détaillé une feuille de route ambitieuse, insistant notamment sur l'urgence environnementale et la question sociale, et développant un agenda de réforme visant l'assurance chômage, les retraites, la bioéthique et les institutions notamment. Chers amis, en conclusion, je voudrais avoir un mot de remerciement tout particulier et plus personnel pour ma femme, Laurence, qui me suit de pérégrination en pérégrination, et aussi pour l'un de mes fils, que vous avez peut-être croisé, qui était à l'entrée pour scanner vos invitations. Ce soir, nous célébrons ensemble l'unité nationale autour des valeurs fondatrices de la démocratie que résume notre devise: liberté, égalité, fraternité. Veillons ensemble à ne jamais les tenir pour acquises et à toujours les défendre partout où elles sont menacées. Veillons aussi à préserver et à nourrir l'amitié qui lie depuis si longtemps nos deux peuples. Vive l'amitié franco-néerlandaise, vive la République et vive la France. Le jour de gloire est arrivé, contre loup de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve l'océan.